Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous montrer la full Milan AC All-Star. Voilà, je l'ai commencé en live, n'hésite pas à aller voir la rediffusion de ce live pour voir un petit peu comment j'ai fait pour avoir cette équipe. Mais en tout cas voilà, on est parti pour terminer cette saison avec une full Milan AC. Et je vous montre la première présentation. Mais avant tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, comme d'habitude, à rejoindre mon Discord qui se trouvera en description de cette vidéo. Donc, c'est parti. Bon, qui dit Full Milan AC All-Star dit bye bye les primes. Hein, on va pas se cacher, vous allez constater qu'on a beaucoup de primes à jouer. Et également, changement de dispositif. Voilà, j'ai joué en 3-4-2 pendant très très longtemps pour une team complète, hein, je rappelle qu'elle était à 180 de général. Donc voilà, maintenant on a changé de dispositif, on est passé à 4 derrière, le 4-3 en 2, donc fini les ailiers. Donc on va voir ce que ça donne. En gardien de but, c'est en revenant, voilà, c'est en revenant, c'est tout simplement le petit Gianluigi Donnarumma, voilà, qui est sa carte Carnaballon. Alors pourquoi cette carte-là et pas sa carte, par exemple, Tots? Tout simplement parce qu'il a la prime réflexe, voilà, c'est la prime gardien que j'ai up le plus. Donc autant garder cette version-là, même si elle m'handicape un petit peu pour l'instant dans son collectif, même si tu verras que j'ai quand même 540, mais lors d'une prochaine mise à jour, s'il y en a une, mais je pense bien que oui, eh ben ça me gênera, je pense, un petit peu, mais on attend bien sûr le Mike Maignan pré-saison, parce que là, ça va faire plaisir. Mais en tout cas, voilà, il est très grand, hein, en 1m96, et franchement, il fait encore, je trouve, le job, donc voilà, c'est pas mal. Et en plus, il rentre parfaitement dans le thème. En latéral gauche, je pense l'un des meilleurs du jeu, hors Icon Prime, c'est Théo Hernandez en version UTOT. Voilà, il coûte pas grand chose, hein, il descend en prime et je trouve qu'il est vraiment très très fort. Franchement, c'est un coup de cœur que j'ai up à 108. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis Bobby Moore dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, je rappelle, n'hésite pas à aller voir la rediff du live, tu verras que tout est dedans. Donc voilà, très très grosse carte, prime capitaine. Bon, les primes, on va pas trop en parler, comme j'ai dit, on en a beaucoup. Mais voilà, sinon, ces stats sont très très incroyables, hein. 140 en réactivité, 140 en marquage, pratiquement 140 partout en vitesse, donc voilà, c'est très très fort. Pas grand chose à dire, franchement, j'aime beaucoup jouer avec lui. Comme j'ai dit, pour moi, c'est l'un des meilleurs à son poste hors Icon Prime. Défenseur central gauche, nous avons Simon Thier, voilà le défenseur danois. Voilà, parce que très très grosse carte également, 136 en défense, c'est important. Voilà, prime marquage, bonne stat en vitesse, hein, 116, c'est pas mal. Mais sinon, le reste, c'est pratiquement du 140 partout. Juste le petit réactivité qui n'est pas encore à 140, il faut juste up la prime, mais pour l'instant, je l'ai up pas parce que ça ne me permet pas de passer en gêne supérieure. Mais voilà, c'est très très grosse carte. Le petit inconvénient, c'est qu'il n'a pas de tête puissante. J'aurais aimé parce que bon, sur corner, il n'en prend pas beaucoup. Mais sinon, c'est élevé en défense et faible en attaque, donc il reste bien derrière. Ça, c'est plutôt pas mal et bonne qualité de passe. Pour le FAF, c'est pas trop mal également. Donc, bon défenseur. Mais à côté, il y a un monstre. Tout simplement, c'est le capitaine de l'équipe parce que c'est celui qui a la note la plus élevée. C'est tout simplement Tomori. Voilà, Tomori qui était dans le défi rival. Donc voilà, carte stratosphérique, un prime destroyer. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs hors Icon Prime également parce qu'il est trop complet. 132 en défense, 132 en vitesse, pardon, 139 en défense et 136 en physique. C'est des stats incroyables pour un défenseur. Voilà, c'est mon meilleur défenseur, c'est même peut-être mon meilleur joueur en fait, tout simplement. Même si, bon, c'est dur de jouer avec lui, c'est un défenseur, mais je pense qu'il ennuie pas mal de gens quand il joue contre moi. Ce seul petit problème, ce sont seulement 132 en réactivité. Voilà, mais bon, il faut le up pour passer un petit peu, mais il a 108, ça ne sert à rien de le up pour le moment. Donc voilà, il a une très grosse valeur, hein, il vaut 27-28 millions. Donc ça sert à rien de le up pour l'instant. Il est moyen en 85. Voilà, il a pas non plus de tête puissante. Donc voilà, j'ai vraiment un problème sur les corners. Mais bon, j'ai toujours la même attaque. Donc tu verras que sur les corners, j'ai quand même en monstre. En latéral droit, c'est le même défi. Voilà, le défi également rival, c'est tout simplement Calabria. Voilà, qui est pas trop mal. Bon, c'est pas le meilleur latéral droit du jeu, hein, lui c'est sûr. Mais voilà, il est rapide, hein, même très rapide, hein, 136 en vitesse. Défensivement, c'est un peu léger, hein, parce que voilà, 117 en marquage, 116 en tacle debout. L'interception qui est à 140, c'est bien. La réactivité à 138, c'est bien également. Mais bon, voilà, problème de marquage. Mais sinon, le reste, c'est pas mal. Il se défend plutôt bien, bonne qualité de centre. Voilà. Il est petit, mais bon, c'est en latéral, voilà. Il n'a pas de caractéristiques spéciales, c'est pas le meilleur, mais il rentre parfaitement dans la team. Il est déjà à 102, donc c'est bien. Pas besoin de le XP, il est quand même déjà
assez bon comme ça. Voilà, en FAF, il est très très bon. Voilà, honnêtement, en FAF, il est très très bon. En multi, dur à savoir parce que voilà, je ne joue pas contre mon équipe, donc je sais pas s'il fait le job. Mais en tout cas, en FAF, il est très très bon. Le MC central, bah, lui, il est là depuis très très longtemps maintenant. C'est David Beckham, voilà, il tourne prime. Up jusqu'à 107 pour le moment. Je peux le up à 108, mais pareil, ça ne sert à rien. Je ne fais pas passer de général, donc autant garder les crédits pour le moment. Prime relayeur, vous connaissez de toute façon maintenant. Voilà, carte très très incroyable. Pour un MC, il est très complet. Et je pense moi, je pense en tout cas qu'il va durer jusqu'à la fin de la saison dans mon équipe. Parce que voilà, il est très très fort. Et il fait des hyperlignes, donc c'est super sympa. En MC gauche, que j'ai récupéré dans le défi héros nationaux, c'est tout simplement le petit Ismail Benasser. Voilà, très très grosse carte, un prime relayeur. Donc ça, tu vas voir que c'est la seule prime qui est jouée en milieu de terrain. Donc ça, c'est pas mal. 128 en vitesse, voilà, en bonne stat en tir, enfin en fait très complet, voilà, honnêtement très complet. La stat en finition à 110, on la voit pas trop, voilà, il marque ses actions, donc c'est très intéressant. Bonne stat en dribble également, il est très très fort en dribble, voilà, gaucher, 5 étoiles de mauvais pied. Il est un peu petit, mais franchement pour un milieu de terrain ça passe. Pas non plus de caractéristiques spéciales, donc voilà, c'est pas l'un des meilleurs, mais en tout cas il fait le job. Il fait le job pour un MC. Et voilà, il finit ses actions multi-attaques, et ça c'est le plus important. Je pense que en défense il peut être bon. Voilà, quand on joue contre moi, mais voilà, à voir. Comme j'ai dit, je ne joue pas contre mon équipe, donc c'est pas évident de savoir s'il fait le job défensif. Mais en tout cas, très très grosse carte. Et en plus, je l'ai récupéré sans mettre un seul crédit, donc c'est très intéressant. En MC droit, nous avons Bonaventura, voilà, qui est de base à 99, hein, que j'ai mis, je pense, ça doit être soit Girard ou soit Robben, que j'ai mis dedans. Donc voilà, une très très belle carte également, très complet, mais c'est un petit peu ce qu'on va appeler le maillon faible de l'équipe, parce que voilà, il a seulement 4 étoiles de mauvais pied, donc de temps en temps, pied gauche, ça part un peu dans les tribunes, et puis il a que 101 en finition, et de temps en temps, ça se fait ressentir. Voilà, il va peut-être te rater une occasion, une ou deux, donc ça fait mal, mais sinon le reste c'est très fort. Voilà, j'aime beaucoup quand même parce qu'il est assez bon en dribble, il est assez complet en règle générale, donc voilà, c'est 3 milieux de terrain très complet. Alors c'est le moins bon des trois, mais en tout cas, voilà, Bonaventura, certes là il est en mode Fiorentina, mais voilà, il a joué au Milan AC, donc il rentre parfaitement dans le thème. Donc voilà, pour l'instant, ça donne la ligne médiane et la ligne défensive, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, le trio, bah, on va aller très vite parce que vous le connaissez, parce qu'il est là depuis très longtemps. Alors c'est pas bien sûr lui, c'est tout simplement en MOC, mais il est un petit peu up, donc on va voir un petit peu ses stats. C'est Kaka, voilà, je pense qu'il a pris en plus 3 dans la dernière fois, donc c'est pas mal, voilà. 130 pratiquement partout dans les stats offensives, hein, même 131. Donc voilà, c'est très impressionnant. Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai testé cette année. Voilà, c'est celui qui me procure le plus de plaisir en niveau gameplay. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. L'accélération ne se fait pas encore ressentir, donc c'est bien. Il a plus de vitesse sur l'accélération, c'est plutôt important. Voilà, en dribble, c'est très fort. En frappe de balle, c'est très fort. J'adore faire des enroulés avec lui. Voilà, il est assez grand, donc c'est également très important. Pour les centres-têtes, il en met quelques-uns, donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour moi, comme j'ai dit, c'est le meilleur joueur que j'ai testé. Et en tout cas, c'est celui qui me procure le plus de plaisir. Les buteurs, vous les connaissez également. À gauche, nous avons Marco Van Basten, voilà, que j'ai récupéré. Je rappelle encore une fois en free-to-play, il suffit d'aller voir ma vidéo dessus. Voilà, dans le défi, je pense, héros nationaux, mais d'il y a quelques semaines. Voilà, Van Basten, attaquant de soutien, très très grosse carte, l'un des meilleurs buteurs du jeu. Voilà, 140 partout. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est un monstre. Franchement, il a très peu de défauts, mais comme je le dis chaque fois, son petit défaut c'est son jeu de tête, parce que de temps en temps il en prend pas beaucoup alors qu'il a 140 et 132 en détente pour quand même en mettre 88, mais de temps en temps il en prend pas, donc ça c'est un peu bizarre, mais bon, il a pas de tête puissante non plus, c'est dommage. Et après ses rendements sont pas non plus incroyables. Et alors le buteur droit, bah, pareil, hein, c'est du classique, c'est tout simplement le petit Gullit. Voilà, Gullit il n'a pas up, hein, pareil, hein, je l'ai laissé à 104. Parce qu'il est très fort, tout simplement, il n'y a pas besoin de le mettre encore plus. Voilà, il a de la vitesse, il a du tir, du physique et de l'agilité, c'est tout ce qu'on demande. Pour un buteur, voilà, il a pratiquement 140 en accélération, 140 en finition, 138 en puissance de frappe. C'est un monstre, hein, c'est un buteur très très complet. Bien sûr, tu peux le prendre dans n'importe quel poste, je rappelle. Mais en buteur, pour information, je le trouve encore très très bon à ce moment du jeu. Voilà, donc rien à dire. En plus, il est grand, il a tête puissante, donc lui, c'est vraiment mon arme. Première en tout cas sur les corners, et tant mieux qu'il soit là parce que comme je le rappelle, mes défenseurs n'en prennent pas beaucoup de la tête, c'est dommage, mais heureusement qu'il y a le petit Gullit. Donc voilà ce que ça donne, la full Milan AC All-Star, hein, 180 en général pour 540 de collectif. Comment j'ai eu tout ça? Bah, je te montre, hein, tout simplement, j'ai 31 de gène à tout et 28 de rank.
Donc voilà, bien sûr, c'est grâce à ça qu'elle est bien up. Mais sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Que des liens verts, donc ça c'est important, quelques hyperlinks, ça fait plaisir. Donc voilà ce que ça donne. Je peux te montrer également leur collectif. Donc comme tu peux le voir, ils sont tous à full call. Donc ça c'est plutôt important. Et bien sûr, comme j'ai dit, l'handicap de Donnarumma, il a que 21 en collectif. Donc dès qu'il y aura une mise à jour, et comme je l'ai dit, je pense qu'il y en aura une, et ben lui va peut-être un petit peu m'embêter. Mais comme j'ai dit, j'attends le petit Mike Maignan pré-saison. Mais je pense qu'on peut encore attendre quelques semaines. En tout cas, voilà, n'hésite pas à bombarder de likes pour cette équipe, parce que voilà, maintenant on est parti pour la full 1000 lancée jusque à la fin du jeu. Je te rappelle, n'hésite pas à aller voir la rediff du live. Là, il y a tout dedans. Comment j'ai eu ces crédits, comment on a up les joueurs. Voilà, n'hésite pas à aller voir. On a acheté quelques joueurs également sur le marché. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si tu veux plus d'informations sur cette équipe. N'hésite pas également à rejoindre mon Discord qui se trouvera en description de cette vidéo. Bombarde de likes. Voilà, si on peut exploser cette barre, ça peut être pas mal parce que franchement là, je fais une équipe à thème et en plus elle est quand même plutôt belle. En tout cas voilà, bonne fin de journée à tous, c'était TJDA, ciao.